C'est bon. C'est bon. Donc on va reprendre un petit peu le Sefer du Rav Genechovski sur Shlom Bayit. Hein? Il est né de Parashat Sefer Bereshit, les Shiduchim, etc. On avait vu que ce Sefer était basé sur le Rambam. D'accord? Ce Sefer, il s'appelle Amoudei HaShiv'a. Il est basé sur les 7 klalim que le Rambam dit quels sont les chovot de l'homme vis-à-vis de sa femme. D'accord? On avait parlé de Kavod et Ahava. D'accord? Kavod, ça veut dire quoi? Les Chabed, il avait expliqué le Rav que c'était, il fallait participer, faire des choses de la femme dont elle a besoin, ce qu'elle a besoin. D'accord? Se retrousser les manches. Et Ahava, c'est avec le cœur. Voir ce qu'elle a besoin, c'est le cœur. Là, maintenant, le troisième klal, Aklal Ashlishi, Marbe Betovata Kefi Mamono. Il doit faire des tovot à la femme selon ses moyens. Il va expliquer exactement c'est quoi selon ses moyens. Aklal Ashlishi ou Veim Yesh Lo Mamon, Marbe Betovata Kefi Mamono. Ça, c'est le lachon du Rambam. Im Yesh Lo Mamon, Marbe Betovata Kefi Mamono. Il explique le Rav. Adarshav lamadnu shne klalim. Aklal Arishon ou ala gouf. Tavi et ayadaim et araglaim taase peolot begouf bishvila. Donc le premier klal c'était quoi? De faire des actions, d'accord? Comme on a dit, retrousser les manches, ce qu'il y a besoin à la maison, de faire des courses, de faire des choses, ce que la maison. Ça, le limud Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Si c'est mitzvah shiyef sharasot al de'achirim, akol lefi ha'inyan. Non, c'est pas ça, dans la maison, ta femme est dans la maison, toi, et là, il va étudier à ce moment-là. Il faut beaucoup, je ne peux pas te répondre à la question, parce qu'il faut beaucoup faire travailler le sechel. Beaucoup essayer de juger exactement même ce qu'on va voir dans la suite à propos de combien d'argent dépenser, qu'est-ce qu'elle te demande. Il faut beaucoup la file le sechel. Il faut vraiment l'ishkol et advarim. Et comment le faire? Le comment, il est très important. On se dit comment tu fais les choses. Plus qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. D'accord? Dans tous les klalim, d'accord? C'est pas quelque chose qui va... D'accord? C'est pas un robot, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. D'accord? C'est le principe qui est important. Aklal hasheni ou alalev. Tavi et alev sheye lecha regesh elea. Ma ot chutzim mimeno. Ma yesh laadam ot chutz me'aguf ve'aregesh. Kesef. Aklal hashlishi ou tavi la et kesef. D'accord? Premièrement, c'est le gouf, le regesh et maintenant le kesef. En ma medubar bekesef lidvarim shei nitzrechet vechayevet otam. Ze pashut sheu tzarir latet la. Et bien entendu, les choses de base, les choses qu'elle a besoin, on n'en parle pas. Ça, c'est évident que c'est pas ce que le Rambam vient nous dire. D'accord? Marbe betovata kefi mamono. C'est pas les chiyuvim de la nourrir, de l'habiller. Rambam lo tzarich lo marzot. Amedubar kan shetzarich le'arbot betovata ou lavi la mamon gam lidvarim meyutarim. C'est ça le marbe betovata, ce qui dit même des choses qui ont l'air d'être en plus, דברים שהיא לא חייבת אותם, אלא שעושים לה נחת רוח. דרך התורה הוא שייתן לה כסף ביד רחבה ממה שיש לו, שלא יתקמצן עליה. קל וחומר שאם יש לה כסף אצלו, שלא יגביל אותה, שלא להוציא את הכסף. Bien entendu, si c'est elle qui a de l'argent, on ne va pas lui dire non, je ne te donne pas, tu dépenses trop, etc. D'accord? Il doit, quand le Rambam il te dit, יש לו כסף, יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו, le Rambam, il n'est pas en train de dire là qu'il faut lui donner le strict minimum. C'est le plus que ça. Ça, c'est très important à savoir. L'homme, il n'a pas à juger est-ce que c'est important ou pas important. Souvent, le mari dit non, ma pitom, qu'est-ce que tu as besoin? Ça va. Il n'y a pas besoin. Si elle est dépensière. Attends, d'accord, 2 minutes. Je suis en train de dire un tzad. Un tzad, 2 minutes. Non, ça aussi c'est important de... הוא צריך להביא לה את הכסף בין אם צודקת בין אם לא. מלבד זאת, מי אומר לא שהיא לא צודקת, אולי הוא לא צודק, ואפילו אם היא לא צודקת, לא מחנכים אותה ולא מתקנים אותה, מניחים לה כמו שהיא, וכמו שנחיב עד כן בהמשך דברינו. Il dit le Rav ici, alors il y a une hara en bas, d'accord, une hara en bas qui précise, bien entendu. Il ne s'agit pas ici de donner tout ce qu'elle a envie et tout ce que, sans réfléchir, sans compter, etc. C'est pour ça que j'ai dit, le shikul dat, il est très important. Mais il vient surtout mettre en garde, ici le Rav, il vient mettre en garde, des fois, le mari, il fait trop, il donne trop son opinion sur des choses.
Tu peux pas, d'accord? C'est pas une question de dépense. Elle est dépensière. C'est des fois ce que toi tu considères comme une dépense pour la femme, c'est important. D'accord? L'homme et la femme ne sont pas conçus de la même manière. Donc, il te dit, le Rav, il te dit, fais-lui confiance. Si elle te dit que ça lui fera plaisir d'avoir cet appareil électroménager ou d'avoir ça, tu vas dire non, mais on peut se débrouiller autrement. On peut se débrouiller autrement, mais pour elle, il y a ici, d'accord? Quand toi, tu as en tête, tu dis, j'ai envie de m'acheter ça, tu n'es pas en train de te dire, ah non, mais c'est peut-être une meyoutar. Il y en a des maris qui sont difficiles à sortir de l'argent et même ils se disent, même pour eux-mêmes, c'est meyoutar ou pas meyoutar. C'est surtout aussi que si l'homme il gagne cher faire sur ces choses-là, mais sauf fois chez d'avant, ça lui revient. Avec une femme qui voit l'intérêt de la famille, ça finit par les charrettes d'une manière ou d'une autre, c'est ce que je veux dire. Si quoi tu dis? S'il fait attention à sa femme, la laisser faire. Ne pas être... C'est ça qu'il faut dire. Des fois, souvent, le mari, il juge est-ce que la chose, elle est indispensable ou pas indispensable. C'est pas ça qu'il faut. Ça lui fait plaisir, ça fait partie des choses aussi que le mari doit faire. Même faire plaisir, c'est une chose qu'on doit faire. Bedivra Rambam shomer marbe betovata kefi mamono yesh gam hen vegam lav. Hen ou atzivui la tête mamon letovata, lav shelo la tête la ela kefi mamono. ולא ליתן אם אין לו. זהו דרך התורה שכל מה שהוא נותן יהיה רק כפי ממונו ושלא יעשה חובות וגלגולי גמחים. Ça aussi c'est important comme il dit. D'accord? Et Rambam il te dit כפי ממונו, selon ses moyens. D'accord? Il devra lui donner à sa femme selon ses moyens. Qu'est-ce qu'il peut lui donner? Il doit lui donner. D'accord? Maintenant, on va voir plus loin, même dans le cas où si même ça il n'a pas. D'accord, même selon ses moyens, il n'y a pas. Les arbot betovata ou kede marsora asher yersarla. Maou mekor divra Rambam chez marbe betovata kefi mamono. À Magid, comme je l'ai dit, le Rambam, chaque chose, c'est pas ici dans un sefer de Moussar, un sefer de, c'est pas Moreh Nevuchim du Rambam où il te dit des pensées du Rambam. C'est un livre d'Alacha. Ce qu'il a écrit, c'est cette chose qu'il a écrit le Rambam, les Chabed, les Ov, les arbot betovata kefi mamono. Tout ça, ce sont des halachot. Le Rambam il a écrit dans Mishneh Torah dans les halachot. Donc à chaque fois, on essaye de trouver un makor. On avait trouvé un makor dans la Torah pour les chabedota. On a vu qu'Avraham Avinu, il a d'abord dressé la tente de Sarah avant de dresser la sienne. D'abord, la mettre à l'aise, elle, avant son propre plaisir à lui. C'est marqué dans la Torah. On apprend ça d'Avraham Avinu. Là, c'est quoi le makor du Rambam? Comment? Alors, Kede Marsora Asher Sarla. D'accord, et alors? À plus forte raison. Attends. המגיד משנה לא מביא מקור וכן שאר הנושא כלים לא מציינים מקור לדברי הרמב"ם שכותב על זה שהוא בכלל הציווי של הרמב"ם. ייתכן לומר שהוא בכלל מה כתוב בצדקה ששיעור הנתינה הוא כדי מחסורו אשר יחסר. Pourquoi pas? C'est pas moins que un pauvre. Si un pauvre il a le devoir, va dire que la femme elle dépend du mari. Si un pauvre il est obligé de donner, ce qui fait mamono bien entendu, asher yirsarlo, d'accord, ce qui lui manque, marsora asher yirsarlo. Là aussi la femme, v'chen nifsak b'ilchot tzedaka, shafilu im magia, mishu mevakesh shechaser lo kesef liskor ben adam, sheyarutz lefanav veitzak bekol, penu derer, halacha היא שאם הוא היה עשיר ועני ובעבר היה רגיל לזה, צריך להביא לו מכספי צדקה לצורר זה. C'est une גמרא מפורשת. Quelqu'un qui avait l'habitude de rouler en... Il n'a plus le moyen, mais il chot tzedaka, il doit lui donner. Il est lui-même. D'accord? Maintenant, si sa femme, elle n'aime pas les cadeaux, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai ça ou c'est elle, c'est ce qu'elle dit? Mais les États, elle n'aime pas les cadeaux. Hein? Elle fait ça parce qu'elle ne veut pas que tu dépenses. Non, moi, je sais que j'achète quelque chose. Elle ne met jamais, ou elle va le changer. Elle va changer toutes les femmes, ça, c'est toutes les femmes. Jamais, toutes les femmes, elles changent ce que tu achètes. Sans qu'elle le change. Alors tu peux lui dire, tu dis voilà, je veux cette fois-ci t'acheter quelque chose sans que tu le changes. Alors qu'est-ce que... Non, alors tu lui dis on va faire ensemble, on va ensemble. Non. Je ne sais pas à la boutique. Peut-être que c'est ça que ça veut dire.
Non, peut-être que c'est ça que ça veut dire. Il faut essayer de lire entre les lignes. Une femme, il faut lire entre les lignes. Peut-être qu'elle veut sortir et ensemble, pas revenir à la maison, voilà, acheter. D'accord? Ensemble, on va choisir ensemble. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. C'est que les vêtements aussi, c'est la même chose, elles changent. Parce que c'est jamais ce qui lui convient. Donc je fais, tiens, un bon d'achat, une carte. Ah, une carte. J'ai une carte. Ouais, et donc elle est contente d'un coup, une carte. Quoi. Peut-être non, peut-être que non. Peut-être c'est pas le bon d'achat qui est. Peut-être c'est sortir et acheter quelque chose avec son mari. En boutique, j'ai la race parce que je sais que t'aimes pas trop les boutiques. Donc je suis pas tranquille. Vas-y toute seule, tiens un bon achat, moi je suis tranquille. Pas bête. Non, tu devrais plutôt aller du côté de. C'est pas grave. C'est pas grave, je t'attends dehors de la boutique, c'est pas grave. Je m'achète un jus, d'accord, je t'attends, tu choisis et tout le temps, etc. J'ai des choses à faire, j'ai des mails des coups de fil à passer, il n'y a pas de problème, je t'attends dehors. Et je choisis, ça me fait, et quand tu as choisi, je viens moi payer. Peut-être que c'est ça qu'elle attend, de ma âge que. Essaye. Ava ve'nachshov haim yesh ta'ana al pi higayon le'avi kaspi tzedaka le'adam lo normalisé כדי שירוצו לפניו אנשים ויצעקו פנו דרר. אך כך היא הלכה מכיוון שכשהיה גביר התרגל אל הזה ממילא כעת זה חסר לו והוא בכלל כדי מחסורו. On voit que la Torah, le chiyuv de tzedaka, c'est complètement, je ne sais pas si ça existe dans d'autres religions ou quoi que ce soit. C'est quoi le din de tzedaka? Le din de tzedaka n'est pas par rapport, bien entendu, c'est par rapport à tes moyens, mais l'autre, c'est pas, voilà, il y a les restos du cœur. Ça n'existe pas les restos du cœur. Les restos du cœur, il n'y a pas des plats. Chacun, il dit, voilà, qu'est-ce que tu avais l'habitude de manger avant? D'accord, aujourd'hui, c'est quoi les restos du cœur? Chacun, il a le même repas. D'accord, aujourd'hui, c'est la cantine, tout le monde reçoit la même chose. D'après la Torah, les restos, chacun, il doit avoir ce qu'il avait l'habitude. C'est le chiyuv, c'est ça le chiyuv de tzedaka, c'est lui redonner ce qu'il avait l'habitude. Tu aurais pu dire, mais c'est de la folie, mais il n'est pas là maintenant. Il n'en est pas à ce matzav là, qu'est-ce que tu lui donnes? C'est ça ce que la Torah t'a demandé, le chiyuv de tzedaka, c'est lui donner par rapport à ce qu'il avait l'habitude. מעניין לעניין ראוי לציין את המסופר באגן השר, באליהו בוים. Il a vu un élève du rabbi Avraham Genichovski, שראה את רבנו במוצאי שמחת תורה שבא לבית הכנסת הליגמן וחיפש את הערבות שחבט בהושענא רבה, וכפי הרגילות שמניחים אותם מעל ארון הקודש. וכאשר ראה שטמאים על מעשיו, donc une fois il est arrivé le Rav Avraham Genichovski מוצאי Simchat Torah, il a demandé d'ouvrir le Beit HaKnesset pour chercher ces haravot avec lesquels il avait fait la Chavatat Harava. Il pouvait les reconnaître grâce aux nœuds qu'il avait l'habitude de faire. Ils ont dit, c'est quoi ça? Retrouver ces haravot, on les mis en haut du Aaron. Qu'est-ce qu'il va faire? Amar lahem she'haolam omrim she'lahachzik et haravot hachavotim bebait ze sgula. והיות וביקשו ממנו את אותם הערבות שחבט, על כן הוא בא לחפשם. Comment? C'est le mettre dans la voiture. Dans la voiture? Ouais. Non, t'as pas entendu ta voiture? Oui, tout le monde met dans la voiture. Dans la voiture ou dans la maison. C'est à côté de la route de secours. Non, c'est une question, il y a une lien de shmira. L'avoir sur ça. T'as vu, j'ai le dollar et refait. Un vrai? Un vrai, bien sûr, alors. Il valent 10 000 $. Maintenant. Quoi? Ceux-là, ils valent 10 000 $. Ah ouais? Le dollar, les Chabad, ils sont prêts à acheter très cher. J'en ai plusieurs comme ça. Le rabbi? Du rabbi, mais j'étais chez le rabbi. Hein? J'ai même une lettre du rabbi à Vogo El-Cher. T'as une lettre du rabbi? Ouais. Je te promets. Ouais. Oui, il m'a écrit une lettre, il me dit, il me bracha à 12 ans. Il dit, Lamdan Yireh Shamayim Chassid. Waouh. Albaï. Ça a marché. Almaï. J'ai reçu avant un bar mitzvah une lettre du rabbi. Tov. C'est ça le lien d'Arava. Donc il a dit, je veux trouver la Arava. והיות וביקשו ממנו את אותם הערבות שחבט על כן הוא בא לחפשן. והוסיף שהמושג של חסד זה לא לפי מה שהאדם חושב, אלא לפי מה שאחרים חושבים, שצריך להיטיב עמם לפי הילוך מחשבתם. Donc là il explique
que elle voulait donner un exemple que c'est pas par rapport à lui, les gens ils pensent que c'est quelque chose d'important, donc c'est important de lui donner. D'accord? Lui il pense que il a l'habitude de tel standing, ça qu'il faut lui donner dans l'Inyan de Zaka. ואם יש לומר שגם חיוב זה שיש על האיש להרבות בטובתה כפי ממונו, הוא גם הם בכלל כדי מחסורו אשר יחסר לו לאישה זה חסר, היא חייבת את זה. Comme on a dit, donc c'est pas moins mistamak, c'est pas moins la femme que le hani qu'on a le chiyuv de lui donner marsoro asher yachsar lo, ce qui lui manque. Mida keneged mida zochim להשאירות בממון. כל מה שהוא נותן לממון זה כולו רבר בשבילו. הגמרא אומרת שרבא אמר לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו כי יחיד תתעטרו. הגמרא dans מסכת בבא מציעא, תכבדו נשותיכם pour être עשיר. כיבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברהם היטיב בעבורה. והיינו דאמר לו רבה לבני מחוזה הוקירו לנשייכו כי יחיד תתעטרו. La bracha dans la maison, c'est bisrout la femme. Comme ça, Chazal nous dit. Chazal nous dit. La femme, c'est le cli de la maison. Lorsque la femme, elle est bien à la maison, ça amène la bracha dans la maison. La bracha au niveau de la hashirut. מן השמיים מתנהגים עמו מידה כנגד מידה. אם הוא לא מתקמצן עליה, גם מן השמיים לא יתקמצו עליו. זה לא שווה איפה ניתן למצוא כזאת השקעה עם כאלו רווחים. אתה נותן לה 50 שקל לקנות מה שהיא רוצה, ואתה מקבל 5,000 דולר. מעניין, זה... J'ai vu une fois une explication qui disait pourquoi Okiro les Nishaïro qui écrit des titatro. Quel rapport? Où on sait qu'on voit Mida Kenegen Mida? Alors là, il explique le Rav, tu as donné 50 shekels, il t'aura Mida Kenegen Mida, tu reçois. Mais il y a quelque chose, j'ai vu une explication une fois un peu plus poussée que celle-là. C'est quoi? Quel rapport? Okiro les Nishaïro qui écrit des titatro. Okiro, c'est les Chabed. C'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi les Chabed. En quoi c'est Mida Kenegen Mida pour recevoir de l'argent? Dis, tu seras Mechoubad. Tu seras bien vu aux yeux des gens si tu es Mechabet ta femme. Mais non, il y a marqué qui écrit des titatro. C'est une question de Hashirut. Pourquoi? Donc, oui, normalement, il devrait recevoir, il devrait être Mechoubad. Là, il est Hashir. Pourquoi c'est la Hashirut? Il peut être Mechoubad sans être Hashir, il peut être Hashir sans être Mechoubad. Pourquoi ici c'est la Hashirut? Parce que de la même manière que lui, la femme, Chava, elle a reçu une klala. Ve'u im sholbach. La klala de la femme, c'est d'être soumise au mari. Que le mari, toujours, il a le dernier mot, c'est toujours le mari qui décide, etc. Si le mari, il dit à sa femme, c'est quoi ton avis? Quelque part, c'est quelque chose qui existe, même si aujourd'hui les femmes ne parlent, mais c'est quelque chose qui existe. D'accord? Là, que le mari... On dit que les 3 klalotes, elles ont disparu. La femme, elle n'entend plus dans la douleur. Le mari, il est plus mochel. Et plus personne ne travaille avec la sueur de son mari. 3 klalotes, les 3 disparus. Il y a toujours la derrière de la parnassa. Non, mais oui, Michel, il y a... Transpire, sur l'ordinateur. Transpire, les intapères. Bon, en tout cas, Veoim Shol, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il n'y a plus Veoim Sholbach. Que le mari ne domine plus là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mari, des fois, il prend la décision sans demander l'avis à sa femme. Il a dit, les trachev, DH est là. D'accord? Les trachev, qu'est-ce qu'elle en pense? D'accord? Tu as donné l'exemple, une femme qui ne veut pas le cadeau. C'est quelque chose que tu peux demander, je veux savoir comprendre. Demander son avis, pourquoi c'est comme ça. Essayer d'avoir l'avis, qu'est-ce que tu en penses sur ça? Des fois, le mari, il a des idées bien définies, il a déjà ses idées. Il n'est pas mitrachef dans la vie de la femme. Au contraire, il dit, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? D'accord? C'est pas vous, im sholba dans le sens agressif du chant. Mais est-ce que est-ce que la femme, elle sait que son mari, ça lui importe ce qu'elle pense? Sinon, c'est une sorte de shlita que le mari il a. Le fait qu'il n'est pas mitrachef dans ce qu'elle pense. Alors en quelque sorte, il est cholette. Quoi? Je ne suis pas mitrachef, je sais ce que je pense. De lui demander son avis, je pense qu'il y a oui. Et donc de la même manière que la femme, le mari lui a enlevé un petit peu de sa klala, lorsqu'il lui demande son avis, qu'est-ce que tu en penses? D'accord?
Des fois, la femme, elle a un autre avis, elle pense différemment. D'accord? Il est mitrachev dans la vie de la femme. Alors, Akadosh Baruch Hu lui enlève mida keneken mida, la klala que l'homme a reçue, Bezat apera tochalech. Akadosh Baruch Hu, il dit, t'as pas besoin de te fatiguer, même pas avec le marchev, t'as pas besoin de te fatiguer. Même ça, mida kenegen mida. Hanagat Arizal Bazé. Marana Rabbi Chaim Vital, Zia Mevi Biktavim, et Minhag Rabban Shel Kol Bnei Israël, Ari Akadosh. L'élève du Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, il ramène le minhag du Ari sur ça. Shehu aya noten leishto kol chodesh mamon biyad nediva, velo itanyan ma yasta im hakesef. Il a donné de l'argent, qu'est-ce qu'elle a fait avec le kesef? Im bizbeza et hakesef al advarim shelo nechutzim o lo, היה היא ידעה שיש לה רשות לעשות עם הכסף מה שהיא רוצה, וכי היה לו מזה עוגמת נפש? לא. Comment il y a marqué dans Shar HaMitzvot, il y a marqué בעניין אשתו היה זהיר מאוד לכבדה וללבשה, והיה מפיק כל רצונה, אף אם אין ידו משגת כל כך. Même s'il n'a pas vraiment les moyens, sa femme elle passe en premier. אכן לא ידוע מה נעשה עם הכסף שנתן לה. אבל מה שכן ידוע הוא שכך נהג הרבי של כלל ישראל, האריזל. כל עם ישראל חוסים תחת כנפי האריזל. אין מי שלא תחת כנפיו. כל הפוסקים מביאים את האריזל, המגן אברהם, המשנה ברורה וכולי, מה שייך לדבר בכלל. מלאך השם צבקות. האם כל אחד צריך לנהוג? כן. אנו לא אומרים הלכה למעשה להביא כסף לאשתו או לאישה ולהגיד לה לעשות עם זה מה שהיא רוצה מבלי לבדוק אחריה מה היא עושה עם זה. כל אחד יראה במשך החיים לפי התכונות שלה איך להתנהג בתבונה בעניין זה. Comme j'ai dit, faire les choses ממש בחוכמה, c'est des choses qui ont besoin de בחוכמה. Mais pourquoi il insiste ici sur ça, Parce que souvent, le mari il donne son avis. Il donne son avis pas parce que il n'a pas les moyens, parce que il n'aime pas dépenser. S'il se met en tête que ce qui fait plaisir à la femme n'est pas considéré comme une dépense inutile, alors on a gagné. Ce que la femme elle a besoin, alors bien entendu, elle fait betvuna. Alors c'est sûr que ça existe des femmes dépensières et si tu lui donnes, alors il faut discuter, il faut expliquer, il faut que les choses elles soient intégrées, acceptées. En concordance exactement, il faut que les choses elles soient acceptées. Mais quand c'est pour son bien ou quand c'est pour elle-même, par exemple, si c'est quelque chose pour la maison. Ça lui fait plaisir. Ça aussi, il faut voir que c'est quoi, c'est pour la maison. La femme, c'est la maison. Rabbi travaux, aussi. Elle va prendre un ouvrier super cher ou elle va faire un devis très cher. Moi, je ne peux pas lui dire, écoute... Ça dépend, il faut essayer de trouver. Il faut des choses qu'il faut discuter. Pas imposer, discuter. Pourquoi ? Peut-être qu'elle a plus confiance en lui qu'en lui. Peut-être qu'il n'y a pas... La femme, c'est pas seulement dépenser ça, pour dépenser. C'est quoi ? Oui, ça veut dire quoi ? C'est ça. Tu vois, ça n'existe plus, vous, Michel. C'est ça. Lui donner un champ, d'accord, où son avis est important. Des fois, c'est ça souvent que la femme, elle cherche. Elle cherche à trouver où c'est que j'ai la possibilité de m'exprimer. Et c'est peut-être ça, je reviens à ce que tu as dit pour les cadeaux tout à l'heure. C'est la femme, elle a besoin d'un endroit où s'exprime. C'est toujours le mari qui a raison, toujours le mari, il a toujours raison. Baruch Hashem, j'ai un mari qui est intelligent, j'ai un mari qui est fort, qui sait se débrouiller. Où j'ai la possibilité de montrer que moi aussi j'ai quelque chose à moi. Des fois ça peut s'exprimer dans les cadeaux, des fois ça peut s'exprimer dans d'autres choses. Mais c'est simplement la femme qui veut exprimer qu'elle a aussi quelque chose à dire, elle a aussi son avis, elle a aussi son opinion. C'est toujours, ma mère, elle me disait toujours, comme un enfant. C'est pas un enfant, il ne faut pas la considérer comme un enfant, mais comme un enfant. Je vais dire, jouer, pas jouer, mais les laisser en fait. Parce que je vois chez Dabar. Non, mais chez Dabar, elle est là, elle s'est mariée, donc elle est entre guillemets qu'on le veuille ou non, il y a une soumission quelque part. C'est ça, la Nukuda Veu Imshol. C'est le sentiment que. Tov. T'es libre quoi. Shelo Inag Bekamtsanut Klapea. תכונת הקמצנות בבית הנה תכונה שלילית, תכונה לא מחושבת. מי שרוצה להתקמצן, בבקשה שיתקמצן במה שנוגע אליו, שיחסוך בנסיעות, במאכלים וכיוצא בזה. מה שכתוב במשנה, כך הוא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו'.
וחיי צער תחיה וגומר זה בכל מה שנוגע אליך. אם אתה עושה כך, אבל לא בכל מה שזה נוגע אליה. Tout le inyan de la anhaga, de istapek bemouat, etc., ça te concerne toi, ça ne te concerne pas ta femme, ta conjointe. Ça ne concerne pas. Toi, tu veux faire du travail, fais toi ce travail sur toi, mais pas sur quelqu'un d'autre. Dougma, em omdim betachanat autobus, ve'em emarim, ve'hi rotza linsua imonit. Il fait froid, יש מי שמגיב, וכי אנחנו מיליונרים שיכולים להרשות לעצמנו לנסוע במונית במקום באוטובוס. Il arrive dans 3 minutes, regarde, 3 minutes, mais j'ai froid, il fait... אבל זהו טיפשות, וכי על זה הוא עומד, לפעמים יוצא שההפרש בין הנסיעה באוטובוס שבה משלמים לכל אחד בנפרד לבין נסיעה במונית כמה שקלים בודדים בלבד, וכי יהיה לו מזה פשיטת רגל. יש חיוב לתת כסף לאישה ולא להיות קמצן. D'accord, c'est ça, ça fait la différence. Quelques 20 shekels de différence avec le prix du bus, ça fait une différence. 20 shekels, tu as donné, tu as fait plaisir. C'est comme ça qu'il faut voir en fait. Tu te dis, allez, j'ai fait du nachat à quelqu'un qui est marqué. Exactement. Mais le surendé, qu'est-ce que tu réfléchis? Comment tu réfléchis? Tu réfléchis de l'autre manière. Tu réfléchis, est-ce que c'est, tu juges la chose, est-ce que c'est une dépense inutile ou pas? Mais inutile ou pas, c'est pour toi. Pour elle, c'est quelque chose. Donc, tu as fait, avec elle, elle a eu le taxi, toi, tu as fait du nachat, une mitzvah, du nachat à ta conjointe. Ce que tu as gagné, ça vaut plus que 50 shekels. Ce que tu as gagné, c'est plus que 50 shekels. Ça, elle a eu un taxi, toi, tu as fait du nachat. Non, mais je te dis, des fois, c'est peut-être, pour l'histoire des travaux, c'est ça. נתינת ממון לפי רצונה ומהותה, גם אם היא רוצה לוקסוס, תביא לה. אם זה עושה לה קורת רוח ויש לך ממון ברדי להביא, תביא לה. אלא מה הוא טוען? חינוך. maintenant, il y a une autre טענה, חינוך. היא צריכה להתחנך ולדעת שהיא לא תקבל כסף לכל מה שהיא רוצה. הוא חושב שיחנך אותה, שתכיר ותדע מה היא צריכה באמת ומה לא. זהו טעות גמורה. des fois, il dit non, mais je veux l'éduquer. Il faut pas qu'elle croie que, voilà, Baruch Hashem, on a la possibilité. Alors, non, mais il faut l'éduquer. D'accord? Il faut lui apprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. צריך לדעת שלא מחנכים את האישה. c'est pas moi. לא מאירים לה משום חינוך שישכח מהדבר הזה, אישה לא מחנכים. D'accord? Tu as reçu, t'es pas le חינוך sur tes enfants, c'est pas sur ta femme. אם היא שואלת אותו ורוצה לשמוע את דעתו, הוא יכול להגיד לה. אבל לבוא להגיד לה למה עשית כך וכך, כך וכך, ולמה את עושה כך, זה לא נכון. ראשית לכל, מי אומר שהיא לא צודקת? ייתכן גם שהוא צריך יותר חינוך ממה שהיא. ובנוסף לכך, מדבריו אלו הוא סתם ממרר לה את החיים. כי הדברים האלו שהיא רוצה, היא מחמת המהות שלה, ולכן זה חסר לה, וממילא אין זה מן החוכמה לשאול עליה שאלות, אלא יניח לה כמו שהיא. D'accord? Donc le principe de ne pas les khanechota, elle a été éduquée d'une autre manière, elle a vu les choses d'une autre manière, elle a quelque chose d'autres choses qui sont importantes pour elle, les choses qui ne sont pas importantes pour toi. Ça, on n'est pas venu pour éduquer. On est venu pour lui dire à la femme ce dont elle a envie. Et c'est très important d'accepter cette idée-là. D'accord? En fait, les femmes sont plus matérialistes que les hommes. On dit Davka, non. Non, on dit Davka que la femme, elle est plus rouchanite que... Elle est rouchanite. Pourquoi alors il faut tout lui donner tous ses besoins tout. Des fois... Que si tu lui donnes pas, ça va... Justement, il y a que c'est pas... L'homme, il voit quand tu achètes quelque chose, il voit plus tachles, il voit est-ce que la chose va m'apporter quelque chose ou pas m'apporter quelque chose. La femme, il y a choliot que tu l'as acheté quelque chose, elle a acheté quelque chose, elle voulait à tout prix, après elle va pas l'utiliser. Simplement de montrer que son mari, il est à son... ça crée un kécher avec son mari. Le fait que le mari lui dit avec plaisir ce dont tu as besoin, c'est toi la bracha dans la maison. C'est la femme qui se sent à l'aise à la maison, c'est elle qui amène la bracha à la maison. Le fait de sentir qu'elle a sa place, au contraire, c'est une idée rouchanite. C'est pas quelque chose de gashmi. Même plus loin, la femme, elle est déconnectée de ce monde. C'est-à-dire que ce monde, pour elle, elle est là. Mais elle est là, pour nous. Elle n'a rien, elle n'a aucune histoire, elle n'a rien. C'est un peu l'impression comme si quelqu'un, tu viens, tu mets dans un monde qui
Tu dis donne-moi tout ce qu'il faut pour que je puisse y vivre. Et donc pour elle tout ce qu'il faut, c'est cette c'est ça, c'est cela qui sont matériels à nos yeux. Mais en fait, Plus tout ce qui est matériel, en fait, c'est un moyen. C'est pas un moyen de créer un kécher avec son mari. C'est un besoin. Un moyen de créer. Il y a marqué nulle part. Pourquoi je te dis ça? La preuve à ça. Il y a marqué nulle part que ta fille, d'accord, elle te demande quelque chose, tu ne dois pas lui refuser. Ce chiyuv que le Rambam dit, noten la kefi mamono, d'avka vis-à-vis de la femme. Si c'est une question que la femme, elle a un besoin, il faut, d'accord. Si c'est une question, le fait que c'est une fille, elle a plus de besoins que l'homme, alors il aurait dit pareil, tu dois faire différence. Et avec tes filles, avec tes garçons, la même chose. Non, tu peux dire à ta fille, je veux ça. Non, voilà ce que tu as, c'est tout. Il y a pas. Elle te dit, Inyane des baïts, tu lui donnes. Inyane des rochaniot, Voilà. La Torah, c'est toi qui décides. Alors, qu'est-ce qui va décider si c'est Ochani ou c'est Gashmi? Des fois, c'est des choses. Tout ce qui est, par exemple, le chinois, les écoles, les trucs, le Torah, tout, c'est toi qui décides. L'homme. La femme, elle décide pour la maison. C'est marqué dans Mais même dans ça, il y a besoin de faire participer la femme. C'est pas bon, même dans la Torah, c'est pas bon de mettre un mur. Moi, je décide sur toi, ça, tu décides sur ça. Au contraire, ça doit avoir une symbiose. La femme, elle a une grosse partie dans le chinois. Le chiyuv de chinour, il est plus sur l'homme que sur la femme. Oui, le D'accord? mais la femme, elle est... Ouais, je suis béni Boussavira, Vatitosh Torah Timera, il y a aussi. Mais c'est très important de chaque chose, d'accord? Même si le domaine où l'homme il est plus à savoir que ça, c'est très important de demander l'avis de la femme. Qu'est-ce que l'enfant? C'est ça, Veouim Sholba, et c'est ça au Kirou le Neshaïrou. Les chabets de la femme, c'est justement de dire je veux entendre c'est quoi ton avis, qu'est-ce que tu en penses? On discute, il n'y a pas. D'accord? En général, le mari, en général, il a le dernier mot. D'accord? Il y a deux manières d'avoir le dernier mot. D'un côté, il peut écouter sa femme, ou. Mais c'est important C'est vrai que quand une femme elle se blesse, elle se vexe, ça la touche dans l'endroit le plus profond de son nefesh. Dès qu'elle se vexe, dès qu'elle voit qu'on ne l'a pas écouté, par exemple. Nous, tu sais. On dit chez Asani Kirtsono, la femme qui a fait, la femme elle dit chez Asani Kirtsono. C'est quoi chez Asani Kirtsono? C'est-à-dire qu'une des explications qui est très belle, qui a été dit sur comment une femme dit chez Asani Kirtsono, et l'homme dit Sholo Asani Isha. D'accord? C'est quoi? Une explication qui se rapproche du pshat. L'homme, il a besoin des mitzvot pour pouvoir se remplir, pour pouvoir se compléter, pour pouvoir, il y a un manque, il a besoin. La femme, elle est déjà arrivée à une certaine shlemut, c'est pour ça qu'elle fait la bracha, elle dit chez Asani Kirsono. Il m'a fait déjà comme ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de l'homme d'arriver. Mais pour ce que l'homme arrive, là où Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui? Alors, pour ça, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de faire les mitzvot, etc. Mais la femme, chez Asani Kirtsono, elle est déjà shlema, elle est déjà comme Akadosh Baruch Hu attend de l'homme, comme là où il doit arriver. Ça, chez Asani Kirtsono.